Je le trouve médiocre et banal. Tenir compagnie à cet homo sapiens est un enfer. Je partage ton point de vue, mais il faut que tu fasses un effort, Cunégonde. J'aimerais plutôt mourir que passer une minute de plus avec lui. Genre, je suis juste là, en fait. Vous me voyez, quoi. Objet virtuel non identifié. Mettons que tu dois faire un cadeau à ton daron, ton conjoint ou ton pote, mais que ça fait 5 années de suite que tu lui offres toujours la même bouteille de whisky, alors qu'il aime pas le whisky, mais qu'il est trop poli pour te le dire, eh bien sache que la Suisse a trouvé la solution. Devenir alcoolique? Non, Ficus, je te présente Mannerpflanze. Mannerpflanze. Ah, mais c'est super dur l'allemand, moi j'y peux rien au bout d'un moment. Männerpflanze. Oh bah merci Cunégonde. Keine Ursache, Arschloch. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ficus? Donc Mannerpflanze, littéralement plante mâle en allemand, est une entreprise suisse qui commercialise des plantes, donc ça on avait à peu près compris, mais pas n'importe quelle plante, genre des plantes pour hommes. Pour des humains, tu veux dire? Non, des hommes avec un petit H, genre des garçons quoi, moustache, biscotto. Cancer de la prostate. Mais une plante, je comprends pas bien, je vois pas ce qui fait qu'une plante est calibrée pour un mec. Elle perd ses feuilles à 25 ans? Sur le site, on nous explique qu'elles sont des plantes d'intérieur faciles à entretenir parce qu'elles pardonnent quelques erreurs. Conseil, mieux vaut peu d'eau que trop. Et c'est la première étape de leur très étrange stratégie de communication, la simplicité. Parce que garder une plante en vie pour nous les hommes, eh ben c'est super compliqué. Déjà, il faut l'arroser. Et puis après, il faut... l'exposer au soleil. Et c'est bon, j'allais le dire, je suis un bonhomme. Et c'est pour ça que Mannerpflanze propose de nous vendre une armée de petits cactus et d'autres plantes feuillues qui n'ont presque pas besoin d'eau. Après, si on m'offrait un cactus, ça me foutrait un peu les boules quand même. Je suis presque sûr que dans le langage des plantes, ça veut dire je te hais, j'espère que tu te piqueras la main et que tu choperas une infection. C'est quand ton anniversaire? Mais c'est un peu bizarre, non? Genre dans une pub de voiture, on va te dire que tu dois acheter la voiture parce que t'es cool, t'es un bon père de famille, t'es sexy. Mais là, on dit que t'es une merde en fait, que tu sais pas arroser une plante et que tu mérites de vivre avec des cactus jusqu'à la fin de ta vie dans ton désert de médiocrité. Moi, ça me fait mal. Voulez-vous un mouchoir pour vos larmes? Et tu pourrais me dire que la phrase elle est sortie du contexte? Ben non, tout le site il est comme ça. Avec des conseils d'entretien faciles à comprendre, qui transforment même les hommes sans talent en jardiniers amateurs enthousiastes. Mais pourquoi focaliser le truc sur les mecs? C'est ça que je comprends pas bien. Genre les meufs c'est pas des elfes de la forêt. Elles viennent pas au monde avec une prédisposition pour le jardinage. Genre en chantant des ballades irlandaises pour faire pousser les rhododendrons. En plus, d'un point de vue purement économique, ils se sont coupés de 51% de la population, genre les femmes. Sauf en Chine. Fallait pas abandonner vos filles dans la forêt. Mais il y avait des thunes à se faire, les mecs. Je sais pas, t'appelles ta marque plante pour les nuls. Cunégonde, aide-moi. Pflanze für Dummies. Et boum, bénéfice. Mais ça me fait penser à une marque de dentifrice qui avait sorti un dentifrice pour hommes. Alors non, c'est pas parce que les hommes et les femmes ont des dents différentes, c'est globalement tout pareil. Non, c'est parce que selon la chef de produit, les hommes fument plus et boivent en général plus d'alcool. Je confirme, j'aurais dû kidnapper une femme sur mon vaisseau. Alors statistiquement, oui, ça c'est vrai, ouais. Mais c'est quand même con, tu te coupes de toutes les pochetronnes qui pourraient acheter ton dentifrice. Après, je sais pas, tu l'appelles dentifrice ultra white apéro et paf, bénéfice. J'aurais dû faire école de commerce. Qu'est-ce qui t'a empêché? Ah, je sais pas trop. Pour commencer, je dirais 40 000 balles. Mais revenons à Mannerpflanze parce qu'ils vont encore plus loin pour vendre leurs cactus. Mais genre bien plus loin. Les plantes sont des colocataires idéales pour les hommes. Elles ne boudent jamais, n'ont rien contre les émissions sportives à la télévision, ne veulent pas toujours parler et ne posent pas des questions désagréables tard le soir quand on rentre chez soi après une bonne soirée. Ah bah oui, mais les grognasses! Moi, ma plante, elle casse pas les couilles et puis elle ferme sa gueule. Hey, pardon? Non mais pas toi, mais ils sont super chauds en fait. Il y avait un concours en interne pour savoir qui allait énerver le plus de féministes sur Twitter. Parce que là, le chargé de com, il mérite une belle bouteille. Genre de la Suze. La boisson préférée de Satan. Insulter les mecs, c'était déjà cool, mais insulter les meufs, mais quel panache. Genre les mêmes meufs qui vont aller sur le site pour acheter des plantes, pour leurs mecs. Genre les mêmes. Mais c'est du génie. Ça réinvente toutes les stratégies commerciales. Et t'as vu ce fond de teint? Il est pas cher et il est super cool. Par contre, t'oublieras pas de mettre de couche, vu ta sale gueule. Il est à sa 4e couche depuis ce matin. Mais qu'est-ce qui s'est passé en interne dans leur boîte pour que ça arrive? Genre, ils ont tous eu le truc dans la main. Ils l'ont lu et ils ont dit, non, mais nickel. Beau boulot, Bernard. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal pour un homme de montrer son côté doux, qu'il n'ait pas honte de donner et d'exiger de la tendresse, de montrer sa vulnérabilité et de pénétrer dans des domaines typiquement féminins. Bon alors déjà, pénétrer dans des domaines typiquement féminins... J'ai trouvé 46 752 résultats. Avez-vous plus de 18 ans? Et montrer sa vulnérabilité et sa tendresse, c'est juste des cactus. On parle pas d'un stage de poésie et de peinture corporelle avec une bande de hippies au fin fond de l'Ardèche. Et qu'on m'explique pourquoi c'est typiquement féminin. En effet, les plantes sont à 90% hermaphrodites. Mais c'est une blague de botaniste. Super beau gosse sur ce coup, mon pote. Et c'est la deuxième étape de leur stratégie de communication, un homme nouveau.
Devant nos yeux, nous avons l'homme du 21e siècle. Il suit des cours de cuisine, repasse ses propres chemises et décore sa maison avec style. Par conséquent, les plantes vivantes sont presque un must. Ouais, on prend des douches aussi parfois. J'ai même entendu dire que certains mettaient du parfum, tu vois. C'est un truc de gonzesse. Non mais c'est vrai que je regrette l'époque où nous les mecs, on n'avait pas besoin de plantes pour décorer la baraque. Basiquement, on allait chercher des cailloux dehors. On les posait sur des étagères et puis voilà, c'était un truc de bonhomme. Je suis tout émoustillée. Eh ben, qu'est-ce qu'on a ici? Un gros bourrin qui se balade sans plante? Oui, il manque vraiment de sensibilité. Et le gros bourrin, tu sais combien de millilitres d'eau il faut donner à ton cactus chaque semaine? Je sais pas, moi j'ai pas de cactus. Pas de cactus, hein. Ah, le sauvage, quoi. Fais-lui le pic-pic. Non mais écoutez les gars, je veux pas de... Pic, Ah, pic. mais aïe Pic-pic. Mais aïe Dégage le gros bourrin, c'est un quartier de bonhomme ici, hein. Aïe Ah mais pic, pic, aïe pic, Mais pic, putain, non Et du coup, pour présenter cet homme nouveau, il y a toute une mise en scène, un logo avec une moustache, au cas où t'es pas bien compris que bah c'était pour les mecs. Une petite pensée amicale à tous les mecs qui arrivent pas à se la faire pousser. On pense à vous. Cœur sur vos poils. Et quoi de mieux que des jeunes adultes branchés pour symboliser cet homme de 2021? Branché, branché. Ah là là, t'es trop cool. Non mais regarde, ils sont tellement beaux. Faut que je m'achète un cactus, moi, maintenant. Mais c'est la pub qui me dit de le faire. Bon, moi, j'arrive pas à me contrôler. Et en parlant de publicité, ils en ont tourné quelques-unes. Oh oui, oui, oui. Donc, dans la première, on retrouve 3 copains qui boivent des bières au comptoir avec, leur cactus. Oui, parce que souvenez-vous, le cactus, il parle pas. Il pose pas des questions désagréables comme la femme. Ça, même la femme, elle peut pas s'en empêcher. Donc, on reste entre couilles. Voilà, avec le cactus. Ça, j'ai pas encore bien compris l'intérêt du... Et dans la deuxième, on les retrouve complètement bourrés, parce que c'est ce que font les mecs. On se met la gueule. Mais rassurez-vous, le cactus va bien, il photosynthèse peinard dans la lumière tamisée du bar. Lumière qui est d'ailleurs la même entre les deux publicités. Ouais, c'était la cuite la plus efficace de la Confédération Suisse. Rapide, les gars. Prost, lieber Matthäus. Dans les autres pubs, on retrouve un papa et son fils qui réparent un vélo, et d'autres qui préparent un petit drone. Par contre, ils font jamais de jardinage. Ce qui est un peu con, parce que c'est ce qu'ils vendent. Et le reste de la com est hyper bien faite. Il y a des chouettes photos de cactus qui donnent super envie. Enfin, chouette. À part celle-ci, où globalement le type qui s'occupait de Photoshop, il était en congé, quoi. Oh là là, cette plante est vachement légère. C'est la magie du site. Et les enfants, avant j'étais comme vous. J'étais une merde. Je faisais plein de sports de combat et pourtant personne me respectait dans la rue. On lui a fait pic-pic. Mais j'ai découvert les plantes. Waouh, je suis super impressionnée par ton... Mais tais-toi à la fin. C'est super chiant. Alors, jouer sur les clichés de mecs, c'est fait. Jouer sur les clichés de meufs, c'est fait. Mais qu'est-ce qui manque? Un truc que tous les publicitaires utilisent, et c'est le dernier axe de leur communication. Culégonde. Le sexe, le sexe. Rien de mieux pour faire acheter. Le sexe, le sexe. Je veux baiser. Ah oui, il nous faut du bon vieux cul qui sointe, là. Mais c'est ignoble. Ah, c'est un truc de mammifère, tu peux pas comprendre. On réfléchit plus quand il y a du cul. On devient tout con. Et le plus cool, c'est que ça peut s'appliquer partout, même aux vendeurs de cactus. Et voici un conseil pour les femmes. Les hommes qui ont des plantes dans leur antre montrent qu'ils sont assez attentionnés pour garder quelque chose de vert vivant. C'est un bon point de départ pour une éventuelle relation, non? Mais oui, je vais lever de la grognasse parce que mon cactus, il est encore en vie, mais c'est du génie. Moi, mon ficus, il va super bien. Tu crois que je devrais le mettre sur Tinder? Je ne suis pas ton ficus. Tu es mon humain. Parce que la femme, quand elle rentre chez toi, elle regarde. Elle regarde tes plantes. Et là, la femme, elle sait. Mes ovaires sont en feu. Et là, c'est plus que du sexe. C'est écrit une éventuelle relation. Mais genre quoi? Un mariage? Faire un enfant? Mais moi, genre, on m'avait pas prévenu. On m'avait pas prévenu que les femmes, elles se basaient sur la santé de tes plantes pour savoir si elles vont faire un gosse avec toi. Ça remet toute ma vie en question, la vache! Prends-moi comme si j'étais Marie-Antoinette et que tu étais le jardinier de Versailles. Mais il s'arrête pas en si bon chemin. Non. Les plantes animent l'ambiance et augmentent la qualité de vie. Le fait que le facteur bien-être soit également bien accueilli par les femmes est un effet secondaire bienvenu. Bah ouais, tu m'étonnes qu'il est bienvenu à 175 balles le cactus. J'espère qu'il va être rentable, le bâtard. Mais j'arrive plus à savoir si on vend des cactus pour les hommes ou pour des célibataires. Je suis paumé là, les gars. Et c'est parti pour la finale de l'octogone de l'amour. 2 hommes sensibles et pleins de tendresse vont se battre dans un combat sans merci. Ça vous excite, hein? Comme vous êtes une femme. Et je rappelle que le prix du jour n'est autre que Miss Tulip 2021. Je suis en pleine période d'ovulation et ce combat va m'aider à choisir le meilleur des jardiniers. Oh bordel de merde. Et c'est parti pour le grand match. Allez petit cactus, C'est moi le vrai tu peux le bonhomme. faire. Allez cactus. Et en parlant de sexe dans la pub, ça me rappelle que dans les années 80, Coca vendait le Coca-Cola Light, principalement pour un public féminin, parce qu'il n'y a pas de sucre dedans, et que la société, elle veut pas que tu sois grosse. Mais me regarde pas comme ça, moi je fais pas les règles en fait. On retrouvait dans leur pub des femmes employées de bureau qui regardaient un beau mec musclé en train de boire du coca. Et paf, ça fait consommer la ménagère en manque de beau mal.
Problème, le produit était considéré comme trop féminin. Boisson de femmelette. Et pas de souci, en 2005, on invente le Coca Zéro. Boisson de bonhomme. C'est la même chose, y a pas de sucre, mais cette fois-ci, c'est pour mes gars sûrs. Donc cette fois-ci, dans la pub, on voit un mec qui fait la teuf, qui saute d'un building, qui vit à 100 à l'heure, et puis à la fin, il est dans une espèce de lac. Il y a une elfe qui boit du coca, et puis là, il va sûrement la baiser, on s'en branle. Bref, tout ça pour dire que Manor Fanzer a fait ce que bien d'autres avaient fait avant. J'imagine que ça marche, parce que sinon on aurait arrêté. Depuis quand êtes-vous une espèce rationnelle? Ouais, c'est pas faux, surtout que j'ai fait un tour sur le site de France Agrimaire, qui est rattaché à notre ministère de l'Agriculture, Cocorico, et j'ai trouvé des statistiques. De la science, enfin. Et quand on regarde les chiffres de 2010, on s'aperçoit qu'en termes de volume, les hommes et les femmes achètent des plantes à un niveau relativement similaire. Par exemple, pour les plantes grasses comme les cactus, on est à 42,2% pour les hommes, contre 57,8% pour les femmes. Donc c'est pas vraiment un truc de gonzesse au final. Après, il aurait fallu voir leur étude de marché en Suisse, mais bon, ça a l'air un peu chiant. Donc je préfère vous vendre du sexe. Pouette pouette, abonnez-vous. Je suis morte à l'intérieur. Pouette pouette, activez la cloche. Le Tipeee, toi-même tu sais. Allez, restez cool. Auf Wiedersehen. Mais j'ai fait des progrès en allemand. Là, c'était cool, non, Cunégonde? Ich hasse sie und ich werde über ihren zukünftigen Tod wehmütig. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ficus? Qu'est-ce qu'elle a dit?